Bonjour. Seigneur est tellement bon, tellement merveilleux. Je priais, je regardais en même temps la vidéo avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Ici, éclaireuse messagère de l'Éternel du ministère Les Éclaireuses. Bienvenue à tous. Dieu veut parler à chacun de nous. Partagez massivement. Pardon, je voulais faire le direct sur le Facebook, mais j'ai manqué mon partage. Et là, il n'y avait pas de son. Et j'ai dû faire le partage du direct du YouTube pour essayer que tout le monde puisse recevoir leurs paroles et être édifié par la présence de Dieu. Désolée, j'ai encore des choses à apprendre. Il va falloir que je me pratique des petites capsules pour bien manipuler les directs de Facebook. Si quelqu'un sait comment, gênez-vous pas de me contacter et de me l'expliquer. Ça va me faire plaisir de vous écouter. Gloire à Jésus. La parole, elle est vivante. Elle magnifie, elle libère, elle rend libre, elle délivre. Elle est la vérité. Lorsque nous parlons dans la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée, pas la parole qui vient d'un enseignement religieux ou qui vient de notre propre raisonnement. La parole, c'est Jésus. Jésus qui s'est, la parole fait chair. Toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui, tout a été créé pour lui. Comme dans Genèse 1, il se mouvait sur les ondes informes et vides, et que la lumière soit, la lumière fut. La parole était déjà là dans Genèse, et dans Jean 1, il déclare qu'il est lui-même la parole, la lumière qui est déjà venue. Et Jésus, qui est la parole fait chair, nous parle. Il change. Mais la parole, elle a été jusqu'à la croix. La parole, elle est réelle, elle est vivante, elle est active. La parole qui s'est fait chair est venue par amour pour nous sur la terre, a passé par la croix afin de nous délivrer, nous guérir par ses meurtrissures, a passé par la croix, meurtri, porté nos maladies, les infirmités, les douleurs, a tout porté. La parole qui est Jésus, une parole éternelle, une parole d'éternité en éternité, au-dessus de tout. Une parole qui règne, une parole souveraine, notre Jésus. Pas les paroles du monde et des choses sataniques. Ça sème le mal. Ça blasphème contre le Saint-Esprit. Il veut prendre le pouvoir, il veut nous écraser. Non, je refuse. Dieu est Dieu. Mais il faut rester cœur à cœur avec lui. À tous ceux qui ont écouté, à tous ceux, Seigneur, que tu puisses toucher là où ils sont, tous les extrémités de la terre, fais-toi connaître. Tu te révèles par des songes, par des visions aux musulmans. Tu l'as fait, Seigneur, à Pharaon, mais par rapport à Abraham, tu as parlé à Pharaon. Tu as parlé, Seigneur. Il y a eu la frousse de sa vie, puisque là, les femmes qu'il avait devenaient stériles. Et dit la destruction, mais il dit, je ne l'ai pas touché. Il me dit que c'était sa sœur. Le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une manière, mais on y prend point garde. Il parle à chacun de nous aujourd'hui. Il peut même parler dans le silence. À ceux qui ont besoin d'entendre la parole, à ceux qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu, le silence parle aussi. Mais l'ennemi met de la distraction, il met toutes sortes d'attaques pour nous empêcher d'écouter.
Regardez à lui seul. Ne regardez pas les choses de la terre. Ne regardez pas vers votre nombril. Regardez pas vers une situation qui se passe sur la terre. Quand Adam et Ève a péché, ont désobéi au Seigneur, le serpent qui était dans l'arbre avait des ailes. Mais quand le Seigneur est arrivé avec la malédiction, puis qu'Adam dit, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée, excuse-moi, Adam, t'as à toi de te lever puis prendre l'autorité. Tu es nommé chef, avec respect et crainte de l'Éternel. Donc, les deux sont responsables de leurs décisions, Adam et Ève. Sont responsables de leurs décisions. Et là, le Seigneur, il dit au serpent, tu vas ramper et manger ta poussière. Il n'a de couper ses ailes. Il est devenu un serpent sur la terre qui mange sa poussière. Dieu est Dieu. Ne vous laissez pas bouleverser. Ne vous laissez pas troubler par tout ce qui se passe. Ce qui t'est arrivé, c'est rien de ce qui s'en vient. Soyons fermes dans la foi. Soyons affermis, mais par Jésus-Christ. Pas par notre force, pas par notre sagesse, mais par l'Esprit de Dieu. Ma prière, c'est que nous apprenons à marcher par l'Esprit de Dieu. Ma prière, c'est que nous soyons, nos yeux soient ouverts à sa gloire, à sa révélation. Hier, nous avons eu un message puissant. Ça m'a tellement touché. Le pasteur Christine Polo. Un message tout droit du ciel nous a été emporté. Elle disait qu'elle est enceinte, mais son bébé, ça n'allait pas bien. Elle est morte. Et dans sa mort, Dieu est venu la visiter, il l'a transportée dans le ciel. Elle a ramené un message. Elle disait, je me disais, je suis tellement bien, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. J'aimerais bien mieux rester là. Mais elle avait un message à emporter. De se lever, de ne pas se laisser troubler. Dieu a des révélations pour nous. Il y a des secrets pour chacun de nous. Il y a des choses qu'il veut révéler qu'on l'homme n'a point entendu, il n'a point dit, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 2, à partir de 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Oh Seigneur, tu es tellement bon. Merci, Papa. N'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qu'ils ne sont point montés au cœur, ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde toutes, même les profondeurs de Dieu. L'ennemi ne peut pas savoir les profondeurs de Dieu. Le diable ne peut pas savoir les profondeurs de Dieu. Lui, il travaille avec ses profondeurs de son mal. Il travaille avec ses profondeurs de haine, de colère, d'amertume pour emmener la dépression, le suicide. Lui, il représente la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Ô mort, as-tu mis ton dard? Tu as été vaincu, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, ni le tombeau. Il a délivré les captifs et porté avec lui dans les lieux élevés du ciel le royaume de la lumière, le royaume qui est Christ, le moins l'avoyer sur la terre.
Ce n'est plus moi qui vis en moi, mais Christ qui vit en moi. Alors pourquoi nous avons encore ces pensées humaines de raisonnement? Dieu dit qu'il est le soutien de nos vies. L'enfant prodigue avait tout ce qu'il voulait. Mais c'est comme si dans son cœur, dans son âme, il y avait quelque chose de mort. Il dit, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Il a écouté ses désirs, il a écouté son âme. Je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Il demande son héritage au Père. Il aurait pu dire non, tu vas avoir mon héritage, mais que je meure. Mais non. Ceci est le trajectoire prophétique de qui est Jésus, notre Dieu. Il est mort, mais il est ressuscité et partagé son héritage de son vivant. Nous sommes les héritiers et les héritières de Dieu, les co-héritières de Christ. Il est vivant et nous partage son héritage. Il est le premier de tous ses frères. Il nous fait de nous ses co-héritiers. De ce que Dieu a donné à Christ, il nous le donne. Comme c'est marqué dans Jean 17, 20, 26. Dieu lui a donné la gloire, il nous a donné la même gloire. Dieu lui a donné l'amour, il nous a donné la même amour. En fait, qu'on fasse un ensemble. Et ceci, ce qui nous réunit, c'est le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est Christ en même temps. Ça fait de nous des citoyens célestes. Que toute pensée humaine soit renversée au nom de Jésus. Que toute pensée qui représente la mort, le doute soit renversée au nom de Jésus. Il est écrit que nous ne serons point confus. Alors l'enfant prodigue prend son héritage. Il va la lapider. Il va toute la dépenser. Beaucoup d'enfants de Dieu ont donné leur vie à Jésus. Ils ont été déçus, ont vécu une tristesse, une division, une attaque, un rejet dans une église par des frères et sœurs, où ils ont parti avec une attente de l'homme, et ça les a comme refroidis ou découragés. Ils sont sortis de l'église. Ils ont pris un héritage. D'autres, ils sont tenus avec des gens de mauvaise mœurs. D'autres sont à pas ferme dans la parole de Dieu. Il y avait une faiblesse spirituelle. La foi n'était pas bâtie sur Christ. Malheureusement, ils vont mettre ça sur le dos des autres. Quand la foi est bâtie sur Christ, quelle que soit la tempête, nous sommes bâtis sur le roc, rien ne peut nous ébranler. Rien ne peut nous faire tomber, mais Dieu est là pour nous relever. Il ne met jamais au-delà de nos capacités. Puis il y a une solution. Il y en a d'autres qui sont faibles spirituellement, ont besoin d'être enseignés, ont besoin d'une mère ou d'un père spirituel, puis prennent le temps de leur parler, le temps de prier pour eux. Mais aujourd'hui, c'est les structures, c'est ci, c'est ça, ils n'ont plus le temps. J'étais à une église, puis je demandais des prières pour essayer de rencontrer quelqu'un. J'ai fini par demander à un autre pasteur d'un autre, comment je pourrais dire, d'un autre ministère, mais dans le même endroit. Il m'a écouté. Et là, ça me fait du bien. J'ai pris rendez-vous aussi. Après, il m'a conseillé de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est pasteur en pastoral. Mais moi, je voulais parler à ceux qui amenaient les messages. Comment le message, il faut parler à la personne qui a reçu cette parole, mais il n'y avait pas le temps. Je comprends, c'est une grosse église, mais il n'y avait pas le temps.
Fait que moi, j'avais parti avec cette pensée-là et j'ai réalisé après, mais c'est normal qu'il y ait des ouvriers. Moi, j'ai le ministère des éclaireuses. Dieu veut lever une armée, hommes ou femmes, même si c'est un ministère de femmes, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Je fais de mon mieux pour passer le message dans les directs, parfois rencontrer ceux qui veulent que Dieu leur parle à travers moi. C'est pas évident parce que ça me prend une équipe. Le Seigneur est en train d'en monter une, comme qui dit, une armée se lève. Donc, une armée, c'est pas une personne. Je rends gloire au Seigneur parce que sur toute la terre, il y a des intercesseurs qui se tiennent à la porte, à la sentinelle. Il y a toute une armée dans toutes les nations. Réaliser que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes ensemble. Demain, il va y avoir cette partie du retour de l'enfant prodigue pour comprendre son départ et la réaction de son frère aussi pour son retour. Soyons à l'écoute du cœur de Dieu. Soyons à l'écoute. Le Seigneur, vraiment, il veut nous faire du bien. Il ne veut pas qu'on soit de ceux qu'on est avec lui, puis à un moment donné, on est parti. Ou qu'on a suivi un faux prophète. Ou qu'on a suivi des mauvais serviteurs. Ou on est parti avec une mauvaise pensée. Une mauvaise perception. Toute la semaine dernière, j'en ai pas. Dieu insistait pour que j'en parle. Quand que notre âme perd la paix, elle perd la joie. Il ne faut pas écouter. Je vous dis, les émotions, c'est très mauvais conseil. Très mauvais conseil. Cherchez la voix de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à l'écouter. Mettez-vous une petite musique instrumentale d'onction. Écoutez, demandez au Saint-Esprit de vous parler. Posez-lui une question. Parce qu'il y a beaucoup de voix fausses c'est ainsi. Beaucoup. Moi, je suis simple. Je suis très simple. J'emmène simplement, je partage simplement. Ce que je veux, c'est que Dieu exprime son amour et qui vous la recevez. Ce que je veux, c'est que Dieu exprime son amour et qu'il vous couvre. C'est que vous vous ouvrez à lui. Ce que vous remettez à lui. Que vous faisiez confiance en lui. Afin d'abattre tous ces murs qui ont été montés depuis des générations ancestrales. Afin d'abattre toutes ces forteresses de passé. Dieu est simple. À maintes reprises, Dieu m'a parlé d'une manière que moi, je comprends. Il ne m'a pas parlé avec des grandes théologies, des grandes pensées, je n'aurais pas su ce qu'il dit. Même Paul, il parlait au niveau de la foi de ce que l'autre était. Donc, il penchait son cœur, il écoutait l'autre, puis il parlait de la manière pour l'autre comprenne. On est revenu dans ces anciennes évangiles, la vraie amour, la simplicité. Des fois, on voit trop. On voit trop. Et à un moment donné, on s'égare. Gardons les yeux fixés sur Jésus, comme Élisée sur Élie. Et c'est là qu'on va vivre des grandes choses. On a tendance à une petite chose, on la met de côté, puis on va chercher quelque chose. La petite chose, c'est nous. Puis regardez ce que Dieu a fait avec nous. Des ambassadeurs, des ambassadrices, des femmes de qualité, des hommes de qualité. À l'image de Christ, des imitateurs de Christ. C'est pas n'importe quoi. Je sais pas le but pourquoi je m'en vais par là, mais il doit y avoir une raison. Soyez bénis. Que cette pluie de bienveillance vienne vous renouveler dans vos forces, dans vos compréhensions.
et qu'il vous prépare pour les temps à venir. Il faut être prêt. Pas juste prêt, oui, d'être prêt lors de que Jésus va venir nous chercher sur une nuée, soit ce par la résurrection ou par l'enlèvement, le grand événement. Sur une nuée, hein, ne l'oubliez pas. Si vous entendez des bruits, des anges et toutes sortes de choses qui se passent, qui amènent le trouble et la peur, n'oubliez pas que l'ennemi te fait passer pour Jésus. Cette femme qui avait un esprit de python disait la vérité. Mais derrière, c'était pour faire de l'argent. Derrière, c'était pour emmener l'anéantissement. Et quand que Paul est arrivé, puis il a dit à l'esprit de Python, puis il est en colère, là, ça, plusieurs jours, 3 jours peut-être, oui, 3 jours, et qu'il a dit à l'esprit de Python de sortir. Il a sorti. Imaginez la colère que les autres avaient après Paul. C'était leur revenu. Parce qu'elle avait un esprit de divination. Puis il y en a beaucoup de divination. Ça fait des téléphones, ça téléphone un peu partout. Il y en a plein sur TikTok. Je ne sais pas comment ils se faufilent, mais ils sont rendus sur TikTok. Soyez prudents. Même si on refuse, derrière, il y a des esprits. L'ennemi, il sait la vie de ce que nous étions avant. Il va tout faire pour essayer d'ouvrir une faille, pour nous faire rentrer dedans, ou une manière de penser ancienne, puis nous faire croire que c'est de Dieu. C'est pas à cause que ces personnes-là disent Jésus qui sont nécessairement enfants de Dieu. Moi, j'étais dans l'occultisme, dans le Reiki, le Nouvel Âge, le yoga. J'étais aussi dans les choses de l'illuminité, sans être dans la secte. Puis je disais le Notre Père à tous les jours. Je n'avais pas Jésus dans mon cœur. Dieu m'a gardé, m'a révélé les choses cachées. Et ce verset l'explique bien. Il va révéler les choses cachées que l'homme n'a point dit ni attendu. Et c'est son esprit qui nous parle des choses du ciel, comme ça t'a emporté hier par pasteur Christine. Imaginez. Imaginez. Dieu nous révèle les choses du ciel. Si on regarde aux choses terrestres, les choses du ciel ne sont pas révélées dans le terrestre. Mais il se sert des choses de la terre pour révéler la grandeur de Dieu. Vraiment. Je répète. Il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes en effet connaissent des choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'homme lui-même? Donc, si l'homme s'auto-enseigne et construit sa propre religion, de sa propre pensée, il va connaître ses propres pensées à lui. Mais s'il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, on ne parle pas d'un esprit religieux, là, un esprit de Dieu, le seul Dieu, qui est venu homme pour nous, et par son esprit, nous connaissons les choses du ciel. Ce n'est pas par l'esprit d'un homme, d'un raisonnement religieux, mais par l'esprit de Dieu. Et Dieu nous parle. Oui, on a besoin des choses de la terre pour vivre, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est les choses du ciel. Là où se trouve la révélation. Là où il est venu, Jésus. Il est venu d'en haut et comme il est parti, il va revenir nous chercher sur la nuée.
Et un jour, au grand temps, nous serons une nouvelle cité céleste. Nous, il essuiera toute larme de nos yeux. Rappelez-vous de ceci, que cette douceur vous guérit, que ce rappel vous met un baume, que ceci vous mette un soutien, de soutenir votre foi, de renouveler votre espérance, de ce qu'il y a aujourd'hui, de ce qu'il y a demain. Nous ne le savons pas humainement, mais Dieu nous instruit dans toute la vérité. Car l'Esprit, ceux qui ont reçu l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité enseigne dans toute la vérité. Cherchons les choses et les trésors du ciel. Ne cherchez rien d'autre. Dieu est bon. Il s'occupe de nous. Nous manquerons de rien. Je bénis l'Éternel pour ses paroles de douceur. Ces paroles qui arrosent et qui amènent une pluie de bienfaisance, qui amènent une rosée fraîche sur chacun d'eux. Je fais pleuvoir sur toutes les extrémités de la terre cette pluie fine et merveilleuse. Cette pluie douce et rafraîchissante, fortifiante. Cette pluie amène un boost aussi. Après la pluie, c'est le beau temps qu'ils disent. Le soleil arrive, tout prend vie. Le soleil de la justice, tout prend vie. Tout prend vie maintenant. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, mon Dieu, pour cette douceur. Ça fait tellement du bien, papa. Ça fait tellement du bien, Seigneur. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Réaliser ces privilèges que nous avons. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Je dis bonjour à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont sur Facebook. Le Seigneur veut vraiment, je sens l'amour de Dieu. Il veut nous apaiser. Il veut nous réconforter. Il veut qu'on rentre dans son pétrin, son refuge. Et qu'on s'abandonne totalement à lui. Et on lui fait confiance. Gloire à Jésus. Merci de cette grande libération de l'âme. Esprit, âme et corps. Merci d'être à la tête, Jésus. Merci. Nous marchons à ton pouvoir, à ton autorité, car nous sommes plus que vainqueurs. Je te remercie au nom de Jésus. À travers ce que tu as mis sur mon cœur, Père, je veux te remettre ceci. Et te demander pardon. Pardon. Que nous mettons notre foi dans ces choses de ce monde qui demain, on ne sait pas que ça va être. On met notre foi dans les lois de ce monde alors qu'eux-mêmes s'en vont à leur perte. Seigneur, on veut faire de toi notre seul Dieu. Tu es le Dieu de notre salut. Mais cette femme qui faisait une hémorragie l'a compris.
cette prostituée aussi, cette femme adultère, a compris, puis elle t'a suivi jusqu'à pleurer, déverser pour t'essuyer les pieds avec ses propres cheveux qui signifient que ses pensées étaient toutes à lui, son âme était toute à Christ. Elle s'est donnée totalement. Viens nous libérer. Que nous relâchons tout même et qu'on vient à toi totalement. J'appelle ces égarés, ces perdus à venir à toi. J'appelle aussi à l'Esprit de Dieu de venir sur chacun, afin que nous marchons pas par la chair, par notre sagesse ou par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Viens saisir notre marche. Viens saisir notre marche. Viens saisir, Seigneur, ton peuple sur toute la terre. Viens saisir comme tu m'as saisi un jour, Seigneur, et tu m'as emmené vers une femme qui voulait se suicider. Et dans la journée même, Seigneur, elle a donné sa vie à toi. Viens saisir notre marche spirituelle et physique, que Seigneur, que ceci transporte sur la terre comme au ciel. Viens nous saisir, Seigneur, par ce si grand réveil qui approche et qui est déjà là. Que ton vent impétueux de révélation vienne sur toutes les religions et viens te faire connaître au nom de Jésus. Que le message de la croix que tu as porté, oui, que tu as porté avec souffrance, un calvaire pour nous. Et tu nous dis que ta joie est notre force. Ce qui veut dire Jésus a toujours été dans la joie. Pourtant, il savait ce qui arrivait. Amène-nous cette dimension, active cette dimension. Qu'on ne soit plus de ceux qui désespèrent, que ne soit plus de ceux, Seigneur, qui se laissent abattre. Merci au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à demain. Maman Evelyne, je vous aime, mais Jésus vous a aimé le premier. À bientôt. Bye bye. Merci.